Alors ce matin, comme je disais, le titre du message, c'est la peur. Et avant d'aller un peu plus loin, on va juste prier ensemble. Seigneur Dieu, on te remercie, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin. Tu nous dis que quand 2 ou 3 sont réunis, c'est que tu es là au milieu de nous. Alors je sais que ce matin, tu es ici au milieu de nous. Et ce matin, Seigneur, tu veux nous enseigner par ta parole. Tu veux nous enseigner par cette parole afin qu'elle puisse venir faire du bien à nos cœurs, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses venir prendre le plein contrôle de ma bouche ce matin et que ton Saint-Esprit puisse venir nous toucher, venir nous enseigner, venir nous apprendre de nouvelles choses sur toi et venir surtout dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, mon Dieu, et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. La peur. La peur, c'est un sentiment, puis c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, puis qu'on n'aime pas beaucoup en parler. Souvent, la peur, ce qu'on essaie de faire, c'est de le cacher, ou encore de le camoufler, ou encore de l'oublier. Mais malheureusement, ce sentiment-là, de la peur, revient continuellement. Dans quelles que soient les circonstances de nos vies, à un moment donné, on a toujours peur de quelque chose, même si des fois on essaie de l'oublier. La peur, ce que c'est aussi, c'est différent aussi d'une personne à l'autre. Chacun de nous, on a des peurs différentes. Ça ne veut pas dire que ce sont toutes les mêmes. Et en fait, il existe toutes sortes de peurs. On peut avoir peur, par exemple, des animaux. On peut avoir peur de l'espace qui est trop grand. On peut avoir peur de la mort. On peut avoir peur aussi de situations qu'on doit vivre. Il y a des fois des choix qu'on doit prendre dans la vie, puis des fois, on a peur de prendre ces choix-là. Puis on se dit non, puis des fois, on préfère même ne pas les prendre et de rester sur place et de rien faire. La peur fait en sorte que des fois, on fige et on ne bouge pas. Et souvent, la peur aussi, elle est comme irrationnelle aussi. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais une peur. Vous allez me dire, c'est une peur d'enfant. Mais je me souviens qu'à l'époque, cette peur-là, pour moi, elle était réelle. C'est-à-dire que quand j'allais me coucher, j'avais toujours peur qu'en dessous de mon lit, il y avait des fantômes ou des monstres en dessous de mon lit. Et qu'à chaque fois que j'allais pour aller dans mon lit, j'avais toujours peur qu'ils me prennent par une patte. Alors, ce que je faisais, quand je fermais la lumière, j'avais un lit double. Effectivement, vu que j'avais un lit double, ça allait bien. Alors, je me mettais à courir et je sautais pour être sûr qu'ils ne me prennent pas les pattes en dessous. OK? Vous comprenez que c'était une peur d'enfant, que c'est illogique. Mais je me souviens qu'elle était réelle pareil. Je me souviens que quand je fermais la lumière, et là, mon lit était assez loin, et je partais à courir. Et je me souviens quand ma mère, elle venait me border. Ah, que c'était beaucoup plus simple. On avait dit que la peur n'était plus là. Que là, ma mère était là avec moi, puis elle venait me border. Et là, je me sentais plus seul dans ma peur, et là, j'étais correct. Fait que vous voyez que même si j'étais enfant, cette peur-là, moi, je la vivais. Aujourd'hui, c'est sûr que je trouve ça drôle, puis je me dis, ça se peut quasiment pas que j'ai cru ça. Mais à l'époque, j'y croyais vraiment. Et elle était là, réelle. Parce que comme je vous dis, quand je me mettais à fermer la lumière, je me mettais à courir pour sauter dans mon lit. Alors, les gestes que je posais là, c'est que je le sentais vraiment. Et aujourd'hui, nous autres, il y a des peurs qu'on a dans nos vies. Et c'est certain qu'il y en a. Et on doit vivre avec. On doit les affronter ou on doit choisir qu'est-ce qu'on fait avec la peur. La Bible nous parle aussi de la peur. Et la Bible, la façon qu'elle nous en parle, en fait, elle nous dit d'où vient la peur. Elle a commencé où? Dans la Bible, on a la référence. En fait, pour ceux qui prennent des notes, vous allez retrouver la référence dans Genèse 3, dans les versets 9 à 10. Et je vous explique, c'est qu'à l'époque, il y avait Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève parlaient directement avec Dieu. Il y avait les animaux qui étaient là aussi. Il y avait tout le monde. Et les animaux étaient avec Adam et Ève. Il n'y avait aucun problème. Tout était beau. Puis, à un moment donné, Dieu avait dit de ne pas manger
il y avait un fruit de l'arbre qu'il appelait l'arbre du bien et du mal, de la connaissance pour du bien et du mal. Puis il avait dit, il ne faut pas manger de ce fruit-là. Puis on sait l'histoire qu'Adam et Ève ont mangé le fruit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que dans le verset 9 à 10, je vous lis, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis donc caché. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Et pourtant, avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre, il n'avait pas peur d'entendre la voix de Dieu, parce qu'il lui parlait. Et quand, à ce moment-là, il a commencé à avoir cette connaissance-là, le premier terme qu'il a dit, c'est que j'ai eu peur en entendant ta voix. C'est drôle, hein? Il avait combien de fois entendu sa voix? Et il se sentait en paix, en sécurité. Il n'avait jamais eu peur. Et là, à ce moment-là, en entendant sa voix, il a eu peur. Difficile à comprendre. Difficile à dire la logique là-dedans. En fait, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, il a commencé à connaître le bien et le mal. Et ce qui nous fait peur, c'est souvent le mal. Le mal qui peut nous arriver. Le mal qu'on peut subir, qui fait que nous avons peur. Mais en même temps, comme je disais, souvent ces peurs-là sont irrationnelles. C'est illogique. Parce que Adam dise qu'il a eu peur d'entendre sa voix, difficile à comprendre. Mais c'est une réalité, c'est le terme qu'il a utilisé. On va aller un peu plus loin maintenant dans ce terme-là de la peur. Et on va lire ensemble un passage qui est dans Marc 4. Et on va se lever pour lire la parole. Dans Marc 4, les versets 35 à 41. On va lire ça ensemble. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, on parle de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. On peut s'asseoir. Qu'est-ce que vient faire ces versets dans la peur ici? En fait, c'est sûr qu'on peut lire que Jésus en parle, et je vous situe un peu. C'est que ce qui s'est passé, c'est que Jésus était avec ses disciples, les apôtres et tout ça, et il avait annoncé la parole, et l'homme était rendu le soir, puis il voulait passer à une autre rive. Fait que là, ils ont dit, on va prendre la barque et on traverse. Et là, l'histoire, vous comprenez que là, il y a eu le vent et tout ça, et lui, Jésus dormait paisiblement dans la barque. Puis pendant que les vagues étaient tellement fortes que là, le bateau commençait à couler, fait que là, ils ont eu peur. C'est là qu'ils l'ont réveillé. Et moi, ce qui m'a saisi beaucoup dans ces versets-là, il y a deux choses. Premièrement, une des choses où il dit, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Alors là, ils ont comme eu peur, fait qu'ils interpellaient Jésus en disant, « Comment ça se fait que tu ne te soucies pas de nous autres? On est en train de périr, puis on dirait que ça ne te dérange pas. » Et l'autre point important que je trouve qui est ressorti, c'est la réponse que Jésus a donnée. C'est-à-dire, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? J'ai trouvé ça un peu particulier, la réponse que Jésus donne ici. Et vous savez, on va commencer par parler de la première partie qui est « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. »
Puis je reviens encore avec la peur. Et vous savez, la peur, comme je disais tout à l'heure, on ne la maîtrise pas, on ne la contrôle pas, puis des fois, on se dit, c'est pourquoi ça arrive? Et vous savez, des fois, il y a des peurs, des petites peurs, mais qui sont là. Et moi, personnellement, il y a une peur, puis des fois, je l'appelle des peurettes, je vais dire comme ça. Des peurettes, où moi, personnellement, j'aime pas les araignées. Et à chaque fois que je vois une araignée, il me semble que j'ai jamais quelque chose d'assez gros ou assez pesant pour tuer l'araignée. OK? Et là, à chaque fois, il y a une pensée qui me vient en tête que mon père me dit « Voyons, Denis, inquiète-toi pas, les petites bébites ne mangent pas les grosses bébites. » OK? Puis là, j'ai de l'autre côté, j'ai mon épouse qui, elle, me dit « Denis, c'est beau une araignée. Puis c'est bon pour la nature, alors prends-la, puis on va la mettre dehors. » Mais elle me dit « Prends-la. » Je ne prendrai pas, moi, l'araignée. Non, 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 parce que moi, ce que je cherche, c'est quelque chose de très gros pour être sûr que je la tue comme il faut. Pour pas qu'au cas où, d'un coup, qu'elle me saute dessus, parce que ça peut arriver, des araignées qui sautent, hein? Fait que j'ai toujours peur qu'elle peut me sauter dessus. Vous comprenez que ça, c'est une petite peur. C'est pour ça que je l'appelais ça une peurette. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui ont des peurs qui sont beaucoup plus grandes que ça. Des peurs à un point tel que des fois, même, les gens, ils réagissent d'une façon que c'est incompréhensible. On entend des fois l'expression que si un homme qui a peur, puis il se débat, des fois, ça va prendre plusieurs personnes pour être capable de l'arrêter, parce qu'il ne se contrôle plus. Comment ça se fait qu'il n'arrive plus à se contrôler de cette façon-là? Une personne qui se noie, par exemple. Ça aussi, c'est difficile d'aller chercher une personne qui se noie. Parce qu'il y a des dangers, des forts dangers qui nous noient aussi, à cause de la peur qu'il a. Oui, il y a des façons pour aller pouvoir les aider, mais il faut faire attention parce qu'ils ne se contrôlent plus. Ils ne voient plus rien de ce qui se passe autour, puis ça ne fonctionne plus. Et là, tu t'essayes de comprendre, tu dis, voyons, on se calme, on se calme. Même dire on se calme, ça ne fonctionne pas. Fait que comment expliquer? Comment comprendre? Il n'y a pas grand-chose souvent à comprendre, mais elles sont réelles. Combien de gens, des fois, peuvent faire de faux pas, faire de mauvaises choses par peur, par crainte ou tout autre sentiment. Je me souviens, à un moment donné, dans la région où on habitait avant, j'avais croisé un homme qui était défiguré. J'étais avec mon épouse et elle me contait son histoire. En fait, l'homme, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait tout perdu à la bourse. Il y a eu à un moment donné un crash boursier. Et il avait tout perdu, ce qui fait qu'il avait décidé de se suicider. Mais il a manqué son coup. Alors, il était défiguré. C'est sûr que cet homme-là avait peur, puis se sentait seul. Et pourtant, il n'était pas seul. Parce qu'à l'époque, il était marié avec 2 enfants. Puis il a quand même décidé de poser ce geste-là. Et voyez-vous, des gestes comme ça, souvent, ce que les gens ont comme réaction, on dit, bien, pourquoi il nous a laissé tomber? Il nous a laissés tout seuls. On était dans un problème, une difficulté. On aurait pu être ensemble, la relever ensemble, puis il a décidé de choisir tout seul. Vous savez, la peur, il y a d'autres sentiments qui viennent à travers la peur, mais la peur fait en sorte que des fois, on peut faire de mauvais choix, poser de mauvais gestes. Et tu essaies de comprendre, puis tu essaies d'analyser, puis de dire, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te dis, pauvre personne, d'être rendu à ce point-là. Puis souvent, ça ne s'explique pas. Puis on n'arrive pas à trouver des réponses. On voit juste les gestes, malheureusement. Puis on voit que cette peur-là fait en sorte que c'est difficile. Puis ce qu'on ressent, c'est que ça vient à l'intérieur de nous. Cette peur-là vient prendre toute une place au complet. Et savez-vous, il y a un autre sentiment qui vient rentrer en ligne de compte avec ce genre de peur-là. Et c'est un sentiment... comment je vais bien dire? Le sentiment, c'est un mauvais sentiment. Mais c'est un sentiment qu'on dirait qu'il vient tout prendre la place. C'est-à-dire la solitude. La solitude vient prendre toute la place en nous quand nous avons cette peur-là. Regardez, si vous avez peut-être aujourd'hui, certaines d'entre vous des peurs, regardez que souvent, on se sent seul. Seul avec notre problème. Seul avec notre peur. Puis on se dit, bien, qu'est-ce que je vais faire?
Vous savez, cet homme-là que je vous ai donné l'exemple, pour avoir pensé de se suicider, c'est qu'il devait se sentir seul, même s'il ne l'était pas. Il avait son épouse, 2 enfants. Son épouse l'a laissé par après parce qu'elle a eu aussi le sentiment qu'il la laissait tomber. Alors ce sentiment-là de solitude vient prendre une place tellement grande en nous, vient comme nous dévorer. À un point tel qu'à un moment donné, on pose des gestes qu'on ne devrait pas poser. Et ça, cette solitude-là, elle n'est pourtant pas réelle. Mais quand on a des peurs, cette solitude-là, elle vient. Elle prend toute la place. Et à ce moment-là, on n'arrive plus à réfléchir. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a de la difficulté à avancer. Pour certains, on reste sur place, on ne bouge plus. Pour d'autres, ils vont essayer d'avancer, mais difficilement, parce qu'on se sent seul. À un moment donné, même dans la Bible, on a un exemple d'une personne à un point tel qu'il s'est senti seul. Puis je vous parle de Jésus. Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus, c'est sûr qu'il savait ce qui s'en est pour lui. Il savait qu'il allait se faire arrêter, puis il savait qu'il allait aller sur la croix, qu'il allait souffrir pour chacun de nous. Et dans ceux qui prennent des notes, on retrouve dans Matthieu 26, quand il parle de Jésus dans le jardin de Gethsémani, dans Matthieu 26, à un moment donné, Jésus demande aux disciples qui sont avec lui, il dit, « Venez prier avec moi. » Parce qu'il ne voulait pas être tout seul. Il leur a demandé, il dit, « Venez prier avec moi. » pour ne pas rester seul. Et là, à un moment donné, ce qu'il s'est aperçu, c'est qu'au bout d'une heure, quand il est revenu, mais il s'était endormi. Alors, c'est sûr que ça l'a accentué la tristesse et la solitude. Parce qu'il leur avait demandé, « Venez prier avec moi afin que je ne sois pas tout seul. » Alors, il ne voulait pas se sentir seul. Même, je vais plus loin, dans Luc, lui, ce qu'il nous dit, c'est que Jésus, à un moment donné, c'est que la peur était tellement grande, le mot qui est utilisé, c'est l'angoisse, que sa sueur était même transformée en grumeaux de sang qui sortaient à travers la pore de sa peau. Je ne suis pas médecin, puis je ne suis pas un spécialiste pour pouvoir vous l'expliquer, mais ce que je sais, c'est que ce qui arrive quand c'est comme ça, c'est que c'est une personne qui a tellement peur, tellement contracté tous ses muscles, tout ce qu'il y a en lui, qui fait qu'il y a des vaisseaux sanguins qui éclatent à l'intérieur de lui. Et c'est à ce moment-là que ça sort à travers sa peau. Au lieu de la sueur, ça se trouve être ça qui sort. Ce sont le sang qui sort parce qu'à l'intérieur de lui, il y a des vaisseaux sanguins qui ont éclaté. Mais quand tu es rendu à te contracter de cette façon-là, puis à souffrir, puis à te sentir comme ça, c'est parce que tu as peur. Tu as une réelle peur. Et pourtant, on parle de Jésus, le Fils de Dieu, qui prenait le temps de prier puis qui demandait à Dieu, il leur a demandé, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Parce qu'il savait ce qui s'en venait. Il a fini par dire, « Seigneur, que ta volonté se fasse. » Mais ce qu'on voit, dans cette période-là, ce qu'on voit, c'est la peur qu'il avait et la solitude qu'il avait. Parce que ce qu'il savait, c'est qu'il devait affronter ce qu'il avait affronté seul. Il avait demandé aux disciples de prier avec lui puis de l'aider. Mais les disciples se sont endormis. Ils avaient demandé de l'aide. Alors, cette solitude-là qui vient entrer en nous fait en sorte que ça fait grandir la peur que nous avons. À un moment donné, un autre exemple, je peux vous donner, je reviens souvent avec ce prophète-là, le prophète Élie. C'est un prophète que j'affectionne beaucoup. Et Élie, justement, lui aussi, à un moment donné, il a eu peur. Et Élie, dans l'histoire, c'est quand il avait affronté les 400 prophètes de Baal, puis qu'ils avaient confrontés, puis il leur avait dit, on va voir qui est le vrai Dieu, celui qui va être capable de dire, l'Holocauste qui est là, on va dire à Dieu que le feu descende du ciel, puis qu'il consume l'Holocauste. Et là, pendant une journée de temps, les 400 prophètes de Baal, eux autres ont essayé de faire descendre du ciel le feu, puis ils n'ont pas réussi. Et même lui, il était tellement confiant qu'il riait, puis il les narguait. Puis il disait, pour moi, votre Dieu, il dort. Criez plus fort pour les réveiller. Et lui, après ça, il a prié. Puis il a dit, Dieu, que ton feu descende. Et le feu de Dieu est descendu, puis a consumé l'Holocauste.
ce qui s'est passé par la suite, c'est que cet homme-là, la reine à qui il y avait les 400 prophètes de Baal, il y avait une reine qui était là. Puis quand elle a su l'histoire, elle a dit, « Moi, Élie, je vais te tuer. » Et là, Élie a eu peur. Il s'est en allé. Il s'est sauvé. Et à un moment donné, il a parlé à Dieu. Puis il a dit, « Moi, là, je t'ai défendu. J'ai parlé pour toi. J'ai affronté tout seul les prophètes de Baal. Et là, je me retrouve encore tout seul à être là à te défendre. Alors, ce que je veux, il dit, je ne suis plus capable. Je vais vous le dire dans ces mots, dans mes mots, je suis fatigué. Je ne suis plus capable. Je me sens tout seul. Ce que je veux, c'est mourir. » C'est ce qu'il avait demandé. Et pourtant, il venait tout juste d'affronter les 400 prophètes de Baal et il a vu le feu du ciel descendre. Il l'a vu. Il a vu Dieu agir. Il lui a demandé d'agir et Dieu a agi. Et malgré ça, quelques jours après, il dit qu'il se sent seul et il veut mourir. C'est grave, hein, la solitude, jusqu'à quel point ça peut nous amener. Pourtant, il avait vu que Dieu l'avait entendu et avait honoré la prière qu'il a faite et a fait descendre le feu du ciel. Mais quand la solitude est venue l'emparer, la peur est venue l'emparer, et là, il a demandé la mort. Comment ça se fait? On essaie de le comprendre logiquement, puis tu dis, ça ne marche pas. Mais la réalité est là pareil. Alors combien de nous, des fois, on a des situations difficiles dans nos vies? La maladie, le décès, des fois des situations, des choix qu'on doit prendre. Des choix qu'on doit prendre dans la vie, puis qu'on se dit qu'il faut avoir confiance en Dieu, avoir la foi en Dieu, que Dieu va le faire. Puis des fois, on n'a pas cette foi-là, cette confiance-là. Puis on fige, puis on ne bouge plus. Puis on ne fait plus rien. Parce que la solitude, la peur nous a tout pris la place en dedans de nous. Puis on se sent tout seul. Pourtant, puis vous savez, ici, quand les gens ont dit « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ». C'est drôle hein, que les apôtres qui étaient avec lui disent ça. Parce que s'il était avec lui, c'est qu'il croyait qu'il était le Fils de Dieu. S'il était avec lui dans la barque, il croyait, il avait vu aussi des miracles que Jésus avait faits. Et là, ils ont Jésus avec eux dans la barque. Et là, la barque est en train de couler, ça ne va pas bien. Et ils ont peur, puis même il est en train de lui dire, ben, tu ne te soucies pas de nous autres. Comment ça se fait que tu ne te soucies pas de nous autres? Puis pourtant, il y avait cet homme-là, physique, en chair, là. Nous, on y croit en esprit. Les autres, ils l'avaient en chair et en os. Puis malgré ça, ils ont eu peur. Puis ils ont dit, tu ne te soucies pas de nous autres. La réponse que Jésus a donnée, il a dit, la foi. J'ai trouvé ça spécial quand il a dit ça, la réponse. Vous n'avez pas la foi. Qu'est-ce que la foi vient faire là-dedans? La réponse, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est croire que Dieu existe. Croire que Jésus-Christ est mort sur la croix. Croire qu'il est aujourd'hui vivant, qu'il existe vraiment, puis qu'il est dans ma vie. Croire que Dieu a créé le monde au complet autour de nous. La foi, c'est croire que Dieu, vraiment, il est là, qu'il nous aime et veut prendre soin de nous. C'est ça, avoir la foi. Alors, si je crois que Dieu est là, qu'il est avec moi, comment je peux dire dans ce cas-là que je suis seul? Comment je peux dire que je me sens seul? Si je crois réellement qu'il est là. Et c'est pour ça qu'il a répondu la foi. Parce que le gros problème de nos peurs est la solitude. Vous savez, le titre que je vais donner, c'est la peur. Mais j'aurais pu aussi donner le titre la solitude. Parce que cette solitude-là, c'est elle qui vient faire en sorte qu'à un moment donné,
on vient découragé. On vient des fois qu'on a de la crainte, qu'on a des fois de l'angoisse, parce qu'on se sent souvent seul avec nos problèmes, seul avec les situations. Puis on se dit, bien, les autres ne peuvent pas m'aider. Ah, ils peuvent me comprendre, ils peuvent m'écouter, mais ils ne peuvent pas m'aider. Et je suis tout seul avec. Et cette solitude-là, c'est fait en sorte qu'à un moment donné, bien, ça va développer toute cette peur-là qui fait qu'on fige ou qu'on pose des gestes qui ne devraient pas être posés. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit bien que nous ne sommes pas seuls. La parole de Dieu nous explique, pour ceux qui prennent des notes, ça se retrouve dans Jean 14, les versets 15 à 31. Et on ne les lira pas parce que 15 à 31, ça fait beaucoup. Mais c'est quand Jésus explique que lui, il doit partir, mais qu'il allait nous envoyer qui? Un consolateur. Qui est le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Et ce qu'il nous dit, c'est que ce Saint-Esprit-là, il va venir habiter en nous. Et il nous dit un peu plus loin aussi que Dieu veut venir habiter en nous et en faire sa demeure. Alors, puis on le chante. On a même chanté tout à l'heure un chant. Ce souffle que je respire, c'était ça? Ouais. Cet air, voilà, excusez, cet air que je respire. Et on dit que c'est Dieu qui est en nous. Et là, nous disons que Dieu vient habiter en nous. Alors, le Saint-Esprit est avec nous à tous les jours. Nous ne sommes donc pas seuls. Le psaume 46 nous dit « Dieu est un refuge, il ne manque jamais. » Et là, ce matin, si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez. Nous croyons tous que Dieu existe dans ce cas-là. Nous croyons tous que le Saint-Esprit habite aussi en nous. Alors, ce phénomène-là de la solitude ne devrait pas être là. Parce qu'on n'est plus seul. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Vous savez, les peurs qu'on peut avoir, les craintes qu'on peut avoir, et tous ces sentiments-là qui souvent nous font en sorte qu'on fige. Mais le début pour pouvoir régler ces situations-là, ces problèmes-là, et c'est qu'il faut premièrement être capable de régler la solitude. Regardez, quand quelqu'un est en problème, quand quelqu'un est en difficulté, ou quand nous sommes en difficulté, on a besoin de ressentir la présence de quelqu'un d'autre. Je me souviens à un moment donné de notre plus vieille, Marie-Florence, qui était tout petite et elle s'amusait à glisser. Et elle s'est cassé le tibia en glissant, le péroné. Et c'est sûr que quand je l'ai vue, j'ai vu que c'était cassé. Et elle souffrait. Alors on était à l'hôpital, elle et moi, puis il y avait un ami aussi qui était là. Et vous comprendrez que je ne pouvais pas faire grand-chose. Parce que c'est pas moi qui avais la jambe cassée, c'était elle. Mais je me souviens encore, parce que ce qu'elle voulait, c'est qu'elle me tenait la main. Puis il n'était pas question qu'elle me lâche la main. Et je me souviens encore, parce qu'à peu près à toutes les 5 minutes, la douleur venait dans sa jambe, fait que là, elle me serrait. Elle ne voulait pas rester seule. Et à un moment donné, quand les médecins ont vu ce qu'elle avait et tout ça, ils ont dit qu'il faut l'opérer. Ils ont fait une opération fermée qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ouvert, ils ont tout replacé. Mais pour faire ça, ils ont dû l'endormir. Fait que quand tu endors, je ne pouvais pas y aller avec elle. Et je me souviens encore, quand elle s'en allait à la salle d'opération, puis qu'elle me regardait avec ses petits yeux bruns, puis je voyais qu'elle se sentait seule. Puis qu'elle s'en allait, en voulant dire, tu me laisses. Ce sentiment-là de solitude est difficile. Mais tant que j'étais avec elle, on aurait dit que la douleur était moins pire. Et pourtant, je ne faisais rien. Puis je ne pouvais pas rien faire. Mais cette solitude-là fait en sorte que nos problèmes, nos douleurs, on dirait qu'ils sont encore plus grandes dans notre cœur.
On dirait que notre douleur prend toute la place. Et il y a un terme, ça devient comme viscéral. On dirait que ça nous prend tout en dedans, puis qu'il n'y a plus rien d'autre. Mais vous savez, ce qu'on a besoin la plupart du temps, c'est d'avoir quelqu'un avec nous. De sentir qu'on n'est pas tout seul avec notre problème. De savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui compatit, qui peut nous aider. Et vous savez, de savoir aussi le fait que Jésus-Christ, lui aussi comprend ce qu'on peut vivre. Parce qu'il l'a vécu aussi quand il est venu ici-bas sur la terre. Alors, cette solitude-là, cette peur-là, il la comprend. Il l'a déjà vécu. Et quand il nous dit qu'il nous offre son Saint-Esprit pour plus qu'on se sente seul, parce que sa réponse, c'est ça qu'il nous a dit. Et il nous a dit, il faut avoir la foi. La foi, c'est croire. Croire que Dieu est là. Croire que Dieu existe. Croire qu'il est avec nous. Croire qu'il peut nous aider dans toutes les circonstances. Il n'y a donc plus aucune circonstance de ce que nous vivons qui est trop dur à passer pour nous. Quand nous le regardons vraiment, il n'y en a plus. Parce que Dieu est avec nous. Vous comprenez? Et c'est le début de pouvoir être capable d'affronter nos peurs, nos craintes, nos difficultés. Parce que la solitude n'est plus là. Vous comprenez? La solitude n'étant plus là parce qu'on le vit avec quelqu'un d'autre, mais on est plus en mesure de pouvoir les affronter, ces peurs-là et ces craintes-là. Il y a plein d'exemples dans la Bible d'hommes qui ont cru et qui ont avancé et qui ont fait des choses pour Dieu extraordinaires et qui est aussi à nos portées. Je fais juste penser, par exemple, à Abraham. Abraham, il avait eu une promesse de Dieu qu'il allait avoir un fils. Et de ce fils-là, il allait avoir une descendance, une postérité. Et à un moment donné, il entend la voix de Dieu qui lui dit, il va falloir qu'il aille faire un holocauste. Et l'holocauste, ça va être ton fils. Ça ne fonctionne plus. Ça ne va pas bien. Parce que là, il y avait eu la promesse qu'il allait avoir un fils, puis ça allait être sa postérité. Et là, il se fait dire, ça va être ton fils qui va devenir l'holocauste. Alors, ça marche pas. Mais par la foi, il y a été. Et à un moment donné, en s'en allant, son fils lui pose la question. Il dit, Papa, il est où l'animal pour l'holocauste? Savez-vous ce qu'il lui a répondu? Il a dit, Dieu va pourvoir lui-même à trouver l'animal. Et Dieu a pourvu. Parce qu'il avait la foi. Il croyait aux promesses que Dieu lui avait faites. Et la promesse que Dieu lui avait faite, c'est qu'il allait avoir une postérité. Et il s'est accroché à cette promesse-là et il a avancé malgré ce qu'il avait eu comme voie qui ne semblait pas logique. Ça n'avait pas de bon sens parce que ça allait à l'encontre de ce qu'il avait eu comme promesse. Il a avancé pareil. Et c'est la même chose pour nous, les fois. Est-ce que nous avons cette foi-là en Dieu, qu'il est avec nous, et que peut-être qu'on vit des maladies, puis on se pose la question, comment ça se fait, moi, que je suis malade, puis pas l'autre? Mais est-ce qu'on a cette foi-là qui est là avec nous malgré ça? Est-ce qu'il y a des peurs que nous avons, puis on se dit, comment je vais faire pour passer à travers? Mais la question, c'est pas vraiment comment je vais faire pour passer à travers. Mais la vraie question, c'est plutôt comment nous allons faire pour passer à travers, c'est-à-dire Dieu et moi. Parce que si nous avons la foi qu'il est vraiment en nous, mais nous avons la foi qu'on va passer à travers. Je fais juste penser à David. David aussi, c'était la même affaire. Quand il a affronté Goliath. Ça faisait un bon bout de temps là, que Goliath a envoyé des défis au peuple, parce que Goliath était imposant. Tout le monde en avait peur. Le peuple au complet en avait peur. Et personne n'osait l'affronter. Et selon les Écritures, David n'était pas un
petit bonhomme, un bonhomme corpulent. Il était plutôt petit. Et lui a décidé d'aller l'affronter. Puis pourquoi? Parce qu'il a dit que Dieu l'avait protégé quand l'ours l'avait affronté, quand le lion l'avait affronté, et que là, cet homme-là défiait le nom de Dieu, et que lui allait combattre au nom de Dieu. Et il a foncé, tête première, et Dieu a répondu. Et il avait la foi que Dieu allait l'aider. Il avait cette foi-là que Dieu allait être avec lui. À un moment donné, aussi une autre histoire. Il y avait 3 jeunes Hébreux qui, dans la fournaise ardente, que le roi voulait les jeter dans la fournaise ardente. Puis on dit, on va y aller. Il n'y a pas de problème. On a la foi que notre Dieu va nous libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu les a libérés. Puis en fait, ils ont été un peu plus loin, il dit, si on meurt dans la fournaise, ce n'est pas un problème, on va se retrouver avec Dieu. Mais sinon, c'est lui qui va nous sortir de la fournaise. Puis c'est effectivement ce qui s'est passé. Vous voyez, le fait de ne plus se sentir seul fait en sorte qu'on se trouve à avoir comme des ailes, je veux dire de cette façon-là, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir avancer et affronter nos peurs, nos craintes, nos difficultés. Et nous avons besoin de ces ailes-là pour pouvoir avancer. Parce que sinon, on ne bougera plus. On va figer. Et combien de gens on voit autour de nous qui très souvent, des fois, ont même peur de prendre une décision. Vous savez, je me souviens quand on témoigne souvent à des gens, on l'entend souvent ça. Ils ont peur d'accepter Jésus dans leur vie. Parce que là, ils se disent, je vais être obligé de changer ma vie. Ça va être quoi? Je vais avoir peur. Et la peur fait en sorte qu'ils arrêtent et qu'ils disent non. Puis pourtant, ce que Dieu nous offre, c'est pourtant rien qu'il faut avoir peur. Parce qu'il nous dit qu'il nous aime. Et il nous a même montré parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Il a sacrifié son Fils par amour. Alors, c'est difficile de comprendre qu'on dise qu'on a peur quand l'autre agit par amour. Mais c'est une réalité. C'est comme ça. Et vous savez, pourquoi aussi je vous parle de ce sujet-là de la peur? Pour moi, c'était lourd sur mon cœur d'en parler. Et je me disais, c'est une drôle de période d'en parler. Parce que là, on s'en vient pour fêter bientôt Noël, fêter la nativité, en parler, et on voit ce que les gens sont dans la joie plus que d'autres choses. Ils ont le sourire, ils ont le goût de fêter, puis ils trouvent que c'est un beau temps. Mais vous savez, très souvent, derrière les sourires, il y a beaucoup de tristesse aussi. Et vous savez, si nous, ce matin, nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et que nous croyons qu'il est avec nous et on n'est plus seul. Mais dans ce cas-là, c'est à nous, dans ce cas-là, à se lever, puis à dire, regardez, pour les gens autour de nous, même s'ils ont un beau sourire, mais que nous savons qu'il y a une tristesse, mais on peut leur partager, leur témoigner, leur parler de Jésus-Christ. Et ça, c'est notre rôle. Si nous avons ces ailes-là, mais qu'on puisse les distribuer aussi à d'autres. Mais il faut premièrement réaliser, nous, est-ce que nos peurs, elles sont disparues? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons affronté nos peurs? Est-ce que nous les avons données à Dieu afin que lui puisse s'en charger pour nous en libérer? Mais qu'après ça, nous, on puisse être vraiment, comme je pourrais dire, des outils pour lui, mais réels. Pas juste en parole, mais en vérité. Parce que nous avons avoir goûté ce que le Saint-Esprit est venu faire en nous, la liberté qu'il nous a donnée, le fait qu'on ne soit plus seul, puis qu'on l'offre à d'autres. Parce que nous, dans la famille, mon épouse a fait une prière ce matin pour une famille. Et c'est sûr que cette famille-là, ce matin, elles se sentent seules, ces gens-là, pour ce qu'ils vivent comme problème. Et c'est à nous, dans ce cas-là, aller leur parler et leur dire,
bien, vous savez, vous n'êtes pas obligé de rester seul. Vous pouvez avoir Jésus-Christ dans vos vies pour enlever cette solitude-là et après ça, enlever les peurs que vous avez. Parce que c'est le début, la solitude. Un coup que la solitude est enlevée, nous sommes en mesure de pouvoir affronter nos peurs et être libérés de ces peurs-là. Amen. C'est ce que j'avais sur mon cœur.